À toutes, aujourd'hui nous retrouvons pour expliquer l'exercice 27 de LeetCode. Alors l'exercice, nous recevons un tableau de int avec une valeur. On va l'appeler valeur problématique. Alors, nous devons renvoyer un tableau où les valeurs qui ne sont pas problématiques, c'est-à-dire les valeurs qui ne sont pas égales à cette valeur précisée-là, se retrouvent au début, et la valeur problématique, où elle peut être effacée, elle peut être mise à la fin, peu importe. Ce qui est important ici, c'est de mettre les bonnes valeurs au début et de renvoyer le nombre de bonnes valeurs. C'est ce que la fonction doit retourner. Alors, il y a différentes possibilités pour faire ça. Et il y a deux approches ici que j'ai écrites en brute force et deux approches en deux pointeurs. Alors, les approches brute force, ils sont très simples. Nous itérons à travers le tableau. Nous essayons d'écrire un nouveau tableau sans les valeurs problématiques et nous copions dans le tableau original avec le tableau de bonnes valeurs. Donc, c'est ce qu'on fait ici. Il y a aussi la possibilité d'utiliser directement des fonctions intégrées de Python avec la compréhension pour copier un tableau avec une certaine égalité, c'est ce qu'on fait ici, et aussi utiliser le slicing pour copier le bon tableau dans le tableau originel. Alors, pour les deux autres solutions avec deux pointeurs, alors la première, on utilise un pointeur k, donc le pointeur k représente l'endroit valide pour écrire des valeurs valides. Donc, au début, ça va pointer sur 0. Dès qu'on trouve une bonne valeur, on la met sur k. Et on itère sur k pour préciser où on veut écrire la prochaine bonne valeur, etc., etc., etc. Il y a aussi une autre possibilité avec les deux pointeurs, c'est d'utiliser un pointeur i, un pointeur n. Alors le pointeur n pointe vers la fin du tableau, c'est ce qu'on fait ici. On n'a pas besoin de faire -1 ici parce qu'on le fait ici. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Dès qu'on trouve une mauvaise valeur, on récupère à la place de l'élément actuel la valeur en fin de tableau. Alors, à quoi ça sert de faire ça? Ça sert que dès qu'on trouve une mauvaise valeur, récupérer une autre valeur qui se trouve à la fin du tableau. Et comme ça, qu'est-ce qui va se faire? C'est que les bonnes valeurs vont se retrouver au début sur le pointeur i, parce que ici, on n'itère pas sur i. Donc ici, une fois qu'on a fait n-z égale 1 et qu'on copie le dernier élément dans notre élément actuel, ici, i n'a pas été encore pris en compte. Est-ce que c'est une mauvaise valeur? Est-ce que c'est une bonne valeur? C'est possible qu'on a eu n'importe quoi, une valeur problématique, et qu'on remet une autre valeur problématique en prenant une valeur au pif à la fin du tableau. Donc qu'est-ce qu'on doit faire ici? La boucle va être enclenchée pour traiter cette nouvelle valeur. Et si finalement on a une très bonne valeur, on peut directement itérer.